Frères et sœurs, un petit programme, mais vraiment résumé pour ce mois de Ramadan. Tu as 30 jours pour combattre ton âme et atteindre la piété. Vous savez que les démons sont enchaînés pendant Ramadan. Donc, il ne reste plus qu'un ennemi, c'est ton ego. Il va falloir que tu fasses un effort pour vaincre ton ego. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, optimise ton temps. Et je veux que tu grattes des hasanats partout. Le matin, prends le repas de fin de nuit. D'accord? C'est-à-dire, lève-toi un petit peu avant le fajr, prends ce repas. Également, fais de l'istighfar, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Prie qu'Allah t'a facilité de prier comme prière nocturne. D'accord? Clôture-les par le witr, si tu ne l'avais pas fait avant cela. Prie salat al-subh, essaye de rester à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Après, attends que le temps déconseillé parte, c'est-à-dire une demi-heure après le lever du soleil, prie 2 rak'at pour avoir la récompense d'un hajj et d'une umrah. Fais les invocations du matin. N'oublie pas de multiplier les du'as pendant ta journée, de multiplier les formules de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Également, les prières, c'est à l'heure. Les prières à l'heure. L'histoire de dormir toute la journée et se réveiller au asr ou se réveiller au dhuhr et j'ai pas prié subh, interdit. C'est interdit pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Et il est temps de prendre des bonnes habitudes. Pendant la journée, surveille tes membres. Fais attention à ce que tes yeux jeûnent, tes oreilles jeûnent, ton ventre jeûne, ton regard jeûne. Tout doit jeûner. Ne fais pas comme certains, ils jeûnent que du ventre. Dans un hadith, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Tu veux être de cela? Tu veux gagner comme récompense que la faim et la soif? Également, le maghrib, avant de le prier, romps ton jeûne. Prends quelques dates, de l'eau, fais dua, puis tu pries le maghrib. Essaye de le prier d'ailleurs rapidement, avant de t'alourdir et de manger trop. Toutes tes prières dans la journée, tu les fais à l'heure, tu les fais pas sortir de leur temps car c'est un grand péché. Tu prieras l'Isha, puis après, prie qu'Allah t'a facilité pour ce qui est de Tarawih, c'est-à-dire que tu prieras 2 rak'at, tu peux 4 rak'at, ce que tu peux, d'accord? Tu peux même tenir le Coran pendant les prières surrogatoires, c'est déconseillé de le faire dans la prière obligatoire, en tout cas c'est l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah. Voilà, tu multiplies les du'as et puis tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta famille, vous écoutez des rappels, vous essayez de vous ressourcer. Faites en sorte que ce Ramadan-là, il y ait des objectifs à atteindre et des erreurs à corriger. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de jeûner un bon mois et de lui obéir et d'être pieux. Bien sûr, dans tes 24 heures, tu devras placer un maximum de lecture de Coran. Sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que si tu lis après chaque prière 4 pages de Coran lus après chaque salat, si on multiplie 4 pages fois 5 prières, ça fait 20 pages par jour. 20 pages par jour, on a 30 jours dans Ramadan. 30 fois 20, ça fait 600 pages. On a le nombre des pages du Coran. Nos ancêtres étaient dans la concurrence de celui qui lit beaucoup le Coran, celui qui médite le Coran. Et d'ailleurs, je t'invite, Inch'Allah, à lire avec recueillement, avec méditation. Pourquoi? Pour que le Coran ait un impact sur ton cœur. Et ceux et celles qui ne peuvent pas lire 4 pages après chaque prière, ce n'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Celui qui peut lire 2 pages par jour, c'est bien. 1 page par jour, c'est bien. Celui qui peut lire une demi-page parce qu'il a du mal, il vient d'apprendre la langue arabe. Chacun fait selon ses capacités. Mais tout ton temps libre, mets-le dans le Coran. Mets-le dans le Coran. Ne sois pas connecté à fond dans les réseaux sociaux, sauf de temps en temps, c'est bien pour écouter des rappels. En dehors de ça, tout le reste, mets-le de côté. C'est le mois de la réforme. Rapproche-toi du Coran à fond et fais en sorte que le Coran ait un effet sur ton cœur.